Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un tutoriel maquillage et c'est un tutoriel que je fais avec mes 3 palettes favorites du moment. C'est un maquillage assez automnal dans les tons plutôt chauds et c'est vraiment le maquillage que j'aime le plus porter en ce moment. Donc si jamais ça vous intéresse de voir ce maquillage en détail, comment je le réalise de A à Z, continuez à regarder cette vidéo. Une fois que ma base Angel Veil de chez NYX est appliquée sur l'ensemble de mon visage, je viens faire mon teint avec le fond de teint Fenty Beauty. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, même si actuellement je fais une petite pause de 2 semaines car j'ai une poussée d'acné assez phénoménale et j'aimerais savoir si c'est dû au fond de teint ou pas vu la polémique qu'il y a dessus, mais sinon j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Je passe ensuite à mon anti-cerne liquide et c'est le liquide camouflage de chez Catrice. J'en applique généreusement en ce moment vu la peau magnifique que j'ai. Je camoufle un petit peu pas mal mes imperfections et donc je vais venir l'appliquer principalement sur la zone T dans un premier temps et je vais venir bien l'estomper avec ma Beauty Blender pour un effet vraiment très uniforme. Je viens aussi l'appliquer sous mes yeux de façon à vraiment illuminer le dessous de mes yeux et puis à estomper un petit peu ces cernes parce qu'en ce moment je suis très gâtée par Mère Nature, merci beaucoup Mère Nature, et pareil je viens l'estomper avec ma Beauty Blender. Je passe ensuite aux imperfections plus ciblées et pour ça je vais utiliser mon anti-cerne en crème de chez Catrice. Donc je l'applique sous les yeux, là au niveau de mes cernes, mais également dans le pli du menton parce que c'est toujours là que mon fond de teint file. Et du coup je vais venir l'estomper avec mon doigt cette fois-ci parce que je trouve que la texture de cet anti-cerne là nécessite le doigt pour bien chauffer la matière. Et ensuite quand j'ai bien estompé avec le doigt, je viens fixer avec la poudre libre de chez NYX, donc c'est la HD Studio Photogénique et de cette façon l'anti-cerne ne va pas filer dans les plis dans la journée et ça va vraiment bien tenir toute la journée. A l'aide de mon éponge de teint humidifiée, je vais venir appliquer le fond de teint Dernière Touche Confort de chez Maybelline en zone où j'ai appliqué mon anti-cerne liquide. Du coup, il va bien tenir toute la journée et en humidifiant l'éponge, ça donne un effet beaucoup plus naturel et moins grosse couche de plâtre sur le teint. Ensuite, je viens appliquer le reste avec un kabuki de façon à ce que ce soit encore plus estompé. C'est parti pour les yeux et pour ça je commence par appliquer ma base à paupières de chez NYX. Elle est en crème et elle est vraiment trop pratique pour appliquer ses fards. Ma première étape est de venir unifier ma paupière avec la teinte White Peach de la Sweet Peach de chez Too Faced. Et j'attaque au niveau des couleurs avec la teinte Summerium, toujours de la Sweet Peach, et je vais venir vraiment appliquer dans le coin externe et comme d'habitude je viens fondre les couleurs de façon à ce que le dégradé soit vraiment très intense mais très doux aussi. J'applique ensuite la teinte Henna de la palette d'Huda Beauty, la Rose Gold Edition, et je vais venir l'appliquer également dans le coin externe et bien mélanger et fondre les deux couleurs entre elles. Et je termine le coin externe avec la teinte Cayenne de la Naked Heat et je vais venir de nouveau bien appliquer la couleur pour que ça soit très marqué mais en même temps que le dégradé sur le pourtour soit vraiment très diffus. Je viens utiliser la teinte Angélique de la Huda Beauty en paupière, en centre de ma paupière et je trouve que l'effet est trop joli, la couleur est vraiment très intense. Je réapplique la teinte Cayenne mais cette fois-ci en coin externe sous l'œil et je vais venir vraiment bien intensifier la couleur et l'estomper. Et puis je viens mélanger la teinte Angélique à cette couleur pour faire un dégradé sous l'œil. Je reprends ensuite la teinte White Peach et je viens nettoyer le pourtour de mon maquillage. Et avec l'highlighter Mary Lou Manizer de chez Dobum, je viens illuminer les zones adéquates, c'est-à-dire la ligne en dessous des sourcils et le coin interne de mes yeux. Et je viens bien insister avec la couleur. Pour mon eyeliner, j'utilise 2 eyeliners différents. Je commence par l'Intuitive Liner de chez Bourjois pour tracer une esquisse de trait d'eyeliner et en fait je viens vraiment bien frotter au niveau de ma racine des cils pour être certaine qu'il n'y ait pas une démarcation puisque j'ai les cils blonds. Et ensuite je viens utiliser le Liquid Ink de chez Essence pour vraiment parfaire mon trait. Donc pour ça je repasse sur le trait initial pour que les contours soient vraiment bien droits et je viens faire ma petite virgule.
Ensuite, je courbe mes cils et je vais venir appliquer mes deux mascaras. Donc en premier lieu, j'applique le Catrice Glam Doll Black and Curl que j'applique en fait uniquement sur mes cils supérieurs et je vais vraiment bien partir de la racine jusqu'aux longueurs pour vraiment être sûr que tout soit bien noir de chez noir. Et ensuite, j'utilise toujours le Glam Doll de chez Catrice mais cette fois-ci en version waterproof et je vais venir l'appliquer pareil sur les cils supérieurs mais également inférieurs pour vraiment avoir un regard plus intense et des cils beaucoup plus fournis. Pour mes sourcils, j'utilise le gel de chez NYX en teinte blonde et j'aime vraiment cette matière parce qu'elle permet de bien remplir les sourcils tout en ayant un effet vraiment naturel. Donc à l'aide d'un pinceau biseauté, je viens redessiner et remplir mes sourcils avec ce gel là. Et je termine mes sourcils tout en les brossant tout simplement. Une fois les yeux terminés, je repasse au reste de mon teint et je viens donc réchauffer celui-ci à l'aide d'un bronzer et c'est le Oriental Beauty de chez Essence et je viens vraiment l'appliquer et bien l'estomper sur les zones adéquates de mon visage, donc le front, le creux des joues et le dessous de la mâchoire. J'applique ensuite le Beckett Blush de chez Wicon, c'est vraiment un blush que je trouve trop joli, très rose et très nacré. Et je termine par illuminer les zones de mon visage avec le Mary-Lou-Manizer de chez De Balm et je viens appliquer avec le reste de mon pinceau juste au-dessus de ma lèvre mais vraiment avec le reste, je rajoute pas de matière pour un effet plus naturel. J'applique ensuite mon rouge à lèvres favori de ce moment et c'est le Meet Matthew de chez De Balm également en teinte sincère, il est très beau et il tient vraiment toute la journée à toute épreuve donc je l'aime beaucoup. Et je termine mon maquillage par l'épreuve de fixation et pour ça j'utilise celui de chez Freedom. Et voilà, c'est tout pour ce maquillage, j'espère que ça vous aura plu. Faire les wow de ce maquillage a été vraiment une épreuve parce que ma voix part tout le temps. Merci le froid, merci la gorge. Bref, j'espère que ce maquillage vous aura plu, c'est vraiment mon favori du moment. Au niveau du fond de teint, donc je vous disais, j'utilise le Fenty Beauty, sauf ces 2 dernières semaines où j'essaie de faire sans. Si vous voulez en savoir plus sur mon arrêt de ce fond de teint là temporaire, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore le cas, à mettre un petit pouce en l'air. Et voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. Je fais plein de bisous, ma voix part à nouveau. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.